Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sextant Bond Picking a célébré son premier anniversaire fin mars. Quel est le bilan? Alors, le bilan du fonds, c'est une performance depuis la création jusqu'au 12 avril, un peu plus long qu'un an, de 2%. Voilà. C'est plutôt satisfaisant dans le marché de taux qu'on connaît. Alors, un marché qui est un peu plus compliqué depuis le début de l'année, qui a très bien performé en 2017, oui, ça valide l'approche du fonds qui est très fondamentale et très flexible. On est satisfait de la prudence de notre approche qui est validée dans des marchés plus compliqués depuis le début de l'année. Sur le trimestre, quelle est la performance? Alors, c'est une performance de 0,8%. Alors même que les taux sans risque et les marges de crédit qui viennent payer les entreprises se sont plutôt écartés depuis le début de l'année, donc des performances un peu en retrait. Si on regarde un indice à yield européen, au plus bas, les rendements étaient de l'ordre de 2,3, 2,4. Ils sont aujourd'hui à 3, autour de 3. Mais il faut garder en mémoire que pour ce rendement, il y a un risque de taux d'intérêt de 3,75. Et donc c'est un rapport qui nous semble peu attractif. Et le marché tel qu'il est aujourd'hui ne nous semble pas offrir tellement plus d'opportunités que c'était le cas auparavant. Alors vous dites approche prudente et flexible. La flexibilité, ça veut dire que vous investissez dans toutes les sous-classes d'actifs obligataires. Exactement. Le fonds, s'il voit de la valeur, peut intervenir autant en obligations souveraines qu'en obligations d'entreprise de toute notation et dans toutes les géographies possibles. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme investissement ces derniers mois? Alors un exemple qui illustre bien notre approche, ça peut être Cibus Real Estate. C'est une foncière à qui appartiennent des murs de supermarchés en Finlande. C'est très stable, la distribution alimentaire est vraiment protégée. La Finlande, ça se passe bien en macro. Et l'obligation, pris isolément, qui est d'ailleurs aussi dans Sextant Grand Large, a tous les critères qui nous conviennent. Elle est à taux variable, donc on n'a pas de risque de taux d'intérêt. Elle nous offre un rendement de plus de 4% sur une maturité de l'ordre de 3 ans et demi. Donc ça, c'est bien. Et c'est une obligation non notée. Or, vous avez une très forte pondération d'obligations non notées dans le portefeuille. Oui, c'est 45% du portefeuille. L'idée, là aussi, c'est que comme nous sommes fondamentaux, que nous faisons l'analyse nous-mêmes et que nous modélisons et essayons de comprendre tous les business models, nous pouvons, dans une certaine mesure, nous affranchir des notations et aller chercher du rendement dans des situations et des sociétés qui sont moins connues et dans lesquelles les investisseurs iraient moins facilement. Pendant que j'y suis, la part des convertibles est de combien? Alors, dans le portefeuille investi, c'est 18%. Mais les convertibles, ce sont des obligations. La manière dont on les aborde, c'est que le risque action, la corrélation avec les actions est très très faible et on les prend dans leur composante obligataire. Un exemple possible, c'est la société Safilo qui a une obligation à 1 an, donc très courte, qui rapporte aujourd'hui autour de 5 à 6%, car la société connaît une restructuration, perd des licences, il fabrique des montures de lunettes. Et ils perdent des licences des marques LVMH ou Kering, donc ils doivent redimensionner leur activité, mais il y a une vraie valeur d'actifs, il y a un actionnaire Altrust très puissant et qui les soutient, donc c'est une situation pour nous très attractive, et il est difficile pour des fonds spécialisés en convertibles d'investir dans des obligations qui ont une corrélation aux actions très très faible, et à l'inverse, les fonds obligataires purs n'ont souvent pas le droit d'investir en convertible. Donc ça tourne un peu entre les deux, et ça, ce sont des situations qu'on aime bien. Les actions, vous en avez? C'est étonnant pour un fonds obligataire. Oui, le fonds peut... Alors c'est marginal, c'est 10% maximum. Aujourd'hui, on en a 5%. L'idée, ce serait dommage de se priver d'actions qui ressemblent à des obligations. Et aujourd'hui, on a des caisses régionales du Crédit Agricole, très stables, très capitalisées, avec un bon rendement du dividende. Et nous avons aussi des foncières cotées qui présentent une décote attractive, un bon rendement du dividende aussi. Et ça, voilà, ça ressemble à une obligation et c'est intéressant. Alors quand on descend la structuration des actifs, on voit une très très forte proportion de cash. Alors, à ce niveau-là, c'est assez étonnant, encore une fois. Oui, c'est aujourd'hui le fonds à 48% de trésorerie, c'est inhabituel, mais ça traduit pour nous la prudence. On ne peut pas expliquer que le marché est très cher dans toutes ses composantes, que les idées sont difficiles à générer et ne pas avoir une poche de trésorerie importante. Donc c'est de la cohérence. Il nous semble
il nous semble que c'est de la cohérence, et ça vient de plusieurs raisons. La première, c'est évidemment un amortisseur quand les marchés sont plus chahutés, et là, ça remplit bien son rôle, notamment depuis le début de l'année. C'est également une diversification de nos idées d'investissement. Les pondérations sont limitées. On a 39 lignes dans le portefeuille investi, et puis c'est une option pour réinvestir quand certains segments de marché vont se modifier, vont présenter plus d'attractivité, on pourra de manière très réactive réinvestir, ou sur des situations particulières, comme ça a été le cas pour Casino. Ça a baissé sur des nouvelles moins bonnes, notamment l'entrée de Leclerc à Paris, qui va faire plus de compétition pour Casino. Ça ne remet pas en cause notre cas d'investissement, donc là on a réinvesti, et puis la nouvelle qu'Amazon devenait le partenaire de Casino sur les livraisons, à faire monter le titre assez rapidement, eh bien on a pu mettre à profit cette fenêtre assez courte. Donc l'idée, c'est vraiment de saisir les opportunités grâce aux liquidités dont on dispose, mais est-ce que ce cash coûte au portefeuille? Aujourd'hui, le cash ne coûte pas. On est dans un environnement où ça coûte 0,40, moins 0,40 de taux négatif la trésorerie. Nous l'investissons, et notamment dans des billets de trésorerie de sociétés de très bonne qualité qu'on connaît bien, comme Fimalac, comme les hôtels Meliá en Espagne, et ça nous permet d'avoir un rendement très marginal, mais ça ne nous coûte pas. Je reviens à la poche obligataire, parce que pour un fonds obligataire, ça me semble important de le mentionner. Quel est le rendement offert par cette poche obligataire? Alors la poche obligataire offre aujourd'hui un rendement de 4,5, 4,50%. Après couverture du risque de change, on a un tiers du portefeuille en devises qui est complètement couvert, on n'a pas de risque sur le change, donc 4,50, mais il nous semble important de noter le rapport avec le risque de taux, qui est aujourd'hui de 2 sur le portefeuille investi, et maintenant si on considère le fonds dans son ensemble, eh bien ça donne un rendement de 2,30 pour un risque de taux de 0,9. Donc avec ce cash, c'est une situation d'attente, mais une attente qui nous semble rémunérée de manière tout à fait convenable, avec un risque de taux très limité, et l'option de réinvestir très rapidement et de saisir des opportunités. Donc, si on a bien compris, vigilance et opportunisme pour saisir justement les opportunités qui se présenteront. Exactement. Jacques, merci. Merci Vincent.